Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, le Seigneur soit avec vous. C'est avec bonheur que nous vous accueillons à cette émission. Et c'est avec bonheur également que nous nous savons accueillis dans vos maisons. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Nous sommes rendus au 3e dimanche de l'Avent, appelé le dimanche Gaudete, du latin « Réjouissez-vous ». Je voudrais, au seuil de cette émission, vous inviter à partager avec moi cette prière. Consécration à Jésus par Marie. Seigneur Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je me consacre et je remets dans l'Esprit Saint moi-même et mon Église à ton cœur très sacré pour nous rendre enfants de notre Père Céleste, toujours plus dévoués et fidèles. Amen. Alabanza al Salvador por su amor infinito. Gracias a nuestro Dios, andemos siempre con la paz de Jesús. Nul ne pourra nous ravir la joie que nous tenons de Dieu. Jésus-Christ est vivant, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Al mirar la Santa Cruz de Jesús, alabaré al Todopoderoso. Aleluya, cabeza mayambe, sabniyo alambake, bakanyo Jesucrista, simafnao di banala. Aleluya, cabeza mayambe, sabniyo alambake, bakanyo Jesucrista, simafnao di banala. Nam ingit mitkan fo oneu dole kulpa feke magnalo dinyo akim no dai bakanyo Jesu Krista kapten som jeruniwe. Cabeza mayambe, sabniyo alambake, bakanyo Jesu Krista, firma frau di banala. Je sais en qui j'ai mis ma foi, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia, cabeza mayambe, sabniyo alambake, bakanyo Jesu Krista.
Ibala. Alléluia, gloire au Fils rédempteur, qui nous a délivrés de toutes les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Kabel samayambay. Sapniyo alambarke. Makanyo Yesu Krista. Fimafnao Ibala. Jésus délivrant. Alléluia. Kabel samayambay. Sapniyo alambarke. Makanyo Yesu Krista. Fimafnao Ibala. Le mardi dernier, 6 décembre, à la librairie Claire Afrique, le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar, a procédé à la présentation de son livre nouvellement sorti, intitulé « Afrique, lève-toi et marche ». Éminence, cardinal Théodore Adrien Sarr, sœur Marthe, directrice de la librairie Claire Afrique, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir autour du cardinal Théodore Adrien Sarr pour la présentation de son ouvrage intitulé « Afrique, lève-toi et marche ». La littérature en général, comme on le sait, est un ensemble d'œuvres écrites qui permet de manifester des émotions, des ressentis et de révéler au lecteur ce que l'écrivain a dans le cœur. Et en l'écrivant, il donne son témoignage. Dans cet ouvrage, le cardinal Théodore Adrien Sarr nous parle de sa naissance, de son enfance, de l'éducation reçue, des valeurs éthiques de son ethnie sérère, de sa vie familiale entouré de ses frères et sœurs, de son parcours brillant, de son sacerdoce. Il nous partage sa réflexion sur l'Afrique et le regard de l'autre posé sur l'Afrique. Ce livre nous entraîne à reprendre courage et à espérer que l'Afrique peut se remettre debout et marcher. Éminence, chers invités, bienvenue à Claire Afrique. Nous sommes réunis ce soir autour de notre éminence, le cardinal Théodore Adrien Sarr, pour la présentation de son livre « Afrique, lève-toi et marche ». Cet ouvrage est le travail d'un homme de conviction, de prière et d'engagement, mais aussi et avant tout pasteur. Le cardinal l'exprime ici en toute liberté dans un entretien avec le journaliste Yohan Picard. Il nous partage son regard sur l'évolution de l'Afrique, du monde et de l'Église. À travers son parcours, il ose aborder des questions sensibles, la culture africaine, les défis du continent noir, le dialogue avec l'islam, les religions traditionnelles, l'Église en Afrique et dans le monde, hier, aujourd'hui et demain. Lève-toi et marche. C'est par ces mots qu'il exhorte l'Afrique à se réveiller, à se dépasser
et a trouvé sa place dans le monde contemporain. Nous vous remercions tous de votre présence et nous donnons la parole à Madame Sow Colette. Biographie du cardinal Théodore Adrien Sarr. Naissance le 28 novembre 1936 à Fadiout, Sénégal. Ordination le 28 mai 1964 par le cardinal Joseph Lefebvre, archevêque de Bourges en France, cardinal de l'Église catholique, créé cardinal le 24 novembre 2007 par le pape Benoît XVI, titre cardinalice, cardinal prêtre de Saint-Lucia à Piazza d'Armi, évêque de l'Église catholique, ordination épiscopale le 24 novembre 1974 par le cardinal Joseph Lefebvre, dernier titre, archevêque émérite de Dakar. Archevêque de Dakar du 2 juin 2000 au 22 décembre 2014. Évêque de Kaolack du 1er juillet 1974 au 20 juin 2000. Président de la CERAO, la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest francophone. Oui, c'est M. Picard qui m'a comme provoqué. Et l'initiative vient de lui. En effet, c'est lui qui, en 2018, m'a écrit. La lettre est datée de mai 2018 pour me demander de faire un entretien avec moi, un livre entretien avec moi. Ça m'a surpris, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait. Donc j'ai attendu un peu, au moins 2 mois. Puis en parlant autour de moi, on m'a dit, mais répondez au moins. Alors je lui ai répondu en disant, mais qui êtes-vous? Et pourquoi voulez-vous faire ce livre? Tout de suite, il a réagi. Et il m'a expliqué qu'il était enseignant, qui fait du journalisme, qui fait aussi des livres, surtout des livres, même, dont des livres d'entretien avec un évêque français, des prêtres français, et que donc il voulait faire cet entretien avec moi parce que, comme il a passé quelques années à Dakar, il revient de temps en temps au Sénégal. Et il me dit, chaque fois qu'on vient à parler de vous, c'est positif. Il me dit qu'également en France, quand il a l'occasion de rencontrer des Sénégalais, si on vient à parler de moi, c'est positif. Voilà donc ce qui l'a poussé à me proposer que nous fassions ensemble un livre entretien. Effectivement, c'est un entretien. Le livre est construit sur des questions qu'il me pose et des réponses que je lui apporte. Les questions portent d'abord sur mon parcours. Chaque chapitre du livre concerne une des étapes de ma vie. Ensuite, après cela, il pose des questions sur le contexte de cette étape de vie. Le contexte ecclésial, le contexte africain, le contexte mondial. Voilà donc l'entretien. Questions sur ma vie et questions sur le contexte dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi donc je lui suis reconnaissant de m'avoir provoqué à faire ce livre parce que je n'y pensais pas. En réfléchissant à la situation de l'Afrique, pas moi tout seul, mais avec d'autres évêques, il est bon que je rappelle
qu'il y a non seulement des conférences épiscopales nationales en Afrique, mais il y a aussi des conférences régionales, comme par exemple la CRAO, Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Et ce symposium est comme une association des conférences épiscopales d'Afrique, Madagascar et l'océan Indien. Alors, à tous ces niveaux, nous avons toujours l'occasion de discuter, échanger sur les situations des pays, la situation de l'Afrique. Et n'oublions pas que le pape Jean-Paul II, qui est très sensible à l'Afrique, avait accepté de convoquer le premier synode africain en 1994. Et il en est sorti l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, l'Église en Afrique. 10 ans après, il y en a qui disaient, bon, malgré tout ce qu'on a fait comme réflexion, comme appel en 1994, la situation de l'Afrique demeure la même. Et alors, nous avons donc, et puis il a plutôt convoqué une deuxième assemblée spéciale, mais avant qu'elle ne se tienne, il est décédé, mais le pape Benoît XVI a continué, et la deuxième assemblée s'est tenue en 2009, avec l'exhortation post-synodale Afriche Munus, ça veut dire l'engagement de l'Afrique. Donc c'est tout cet ensemble de réflexions qui a fait qu'à la fin de ce deuxième synode africain, les évêques ont lancé un message. Et son titre, plutôt, le grand appel qu'il contenait, ce message, c'est « Afrique, lève-toi, prends ton destin en main et marche ». Il est bon de vous dire que c'est en référence à l'Évangile. Plusieurs paralytiques que Jésus guérit, il leur dit « Lève-toi, prends ton destin et marche », en particulier le paralysé de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Donc, les évêques, Afrique, lève-toi, prends ton destin en main et marche. En effet, nous constatons qu'après les indépendances, bon, il y a du progrès, des acquisitions économiques et tout cela, mais c'est loin d'être parfait. Et on se demande quand est-ce que les pays d'Afrique seront vraiment des pays émergents. Mais surtout, au niveau culturel, les Africains, marqués par la colonisation, ne croient pas aux valeurs qui se trouvent dans les traditions de leurs ancêtres pour s'appuyer dessus et construire une Afrique nouvelle. Le président Senghor disait bien que plus un arbre monte haut au ciel et plus il enfonce ses racines dans la terre. Je pense qu'il manque aux Africains cet enracinement culturel pour pouvoir, à partir de cela, penser leur développement, le penser eux-mêmes et le conduire, au lieu de se laisser dicter, faites ceci, ne faites pas cela, etc. Donc il y a vraiment cet attachement culturel qui me semble manquer aux Africains. Et ensuite, leur volonté de se prendre en charge eux-mêmes, plutôt que de compter toujours sur les autres, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Bon, en résumé, vous verrez dans le livre que cela sort, mais voilà ce qui me semble faire que, depuis les indépendances, nos pays avancent plus ou moins. Et s'il y a des développements économiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'homme africain soit debout, qu'il croie en lui-même et qu'il sache qu'il peut compter sur lui-même pour penser, agir et aller de l'avant. Je ne peux pas tout dire puisque c'est dans le livre, on verra. Oui, c'est bien cela. Je suis toujours peiné quand j'entends parler de l'Afrique ou bien quand je constate ce regard négatif sur les Africains, des propos même désobligeants, sans parler d'actes désobligeants. Ce noir américain piétiné par un policier jusqu'à la mort. On ne pourrait citer des exemples, des exemples, des exemples. Donc j'ai mal quand je vois que
l'homme africain est mésestimé à travers le monde, bien souvent. Ce n'est pas tout le monde, d'accord, mais il y a vraiment encore à travers les pays bien des personnes qui regardent mal l'homme africain, ne croient pas en lui. Et on dirait que quand ils parlent de lui, ils ne trouvent que des défauts. Alors c'est cela qui me fait mal et qui m'a amené à dire avec les évêques africains, eh bien, il faut aussi que nous réveillons. Il faut que nous arrivions, malgré cela, malgré le négatif qu'on pose sur nous, il faut que nous arrivions à croire en nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a créés égaux aux autres hommes. Donc, croyons en cela, ayons confiance en nous et mettons-nous à penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, avant de demander l'aide des autres. Mais toujours compter sur les autres et on reste assis, ça c'est pas bon. Donc voilà un peu ce qui m'a fait mal et qui me fait toujours mal quand je vois ce qui se passe vis-à-vis des Africains à travers le monde et qui m'amène à faire cet appel avec les évêques d'Afrique à nous de nous réveiller. Ne continuons pas à accepter de subir, qu'on se moque de nous, qu'on nous fait ceci, qu'on nous fait cela, mais acceptons de nous réveiller, de nous prendre en charge et de nous affirmer devant les autres. Et c'est possible. Je pense que vraiment l'Afrique aujourd'hui ne s'est pas suffisamment prise en charge elle-même. Vous évoquez ces richesses naturelles. Elles sont réelles, elles sont là. Que ce soit les mines, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, etc. Mais quand est-ce que nous, Africains, nous allons nous appuyer sur ces richesses pour les exploiter nous-mêmes avant de laisser les autres venir les exploiter? C'est ça le grand problème. C'est la prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes. Alors, vous parlez également de les valeurs éthiques héritées de nos ancêtres, en tout cas que nos ancêtres vivaient. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. Quand est-ce que nous allons nous préoccuper de retrouver ces valeurs, de réfléchir sur elles, pour voir ce qu'on peut garder aujourd'hui, ce qui peut nous inspirer pour bâtir une Afrique nouvelle? J'aime à dire à propos des richesses naturelles qu'on dirait que nous, les Africains, surtout par exemple République démocratique du Congo, ceux qui ont grande envie de prendre nos richesses, on dirait qu'ils font comme les grands parfois dans les villages. On fait un cercle, on prend deux petits, allez battez-vous, on vous regarde et on applaudit. Je dis qu'on dirait que parfois ces multinationales, discrètement, subtilement, glissent des armes pour que les Africains se battent entre eux, puis après ils prennent les richesses. Donc tout ça, c'est toujours la même chose, notre prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes. Et les valeurs éthiques dont je parlais tout à l'heure, effectivement, il y a eu heureusement des Africains qui ont cru en ces valeurs et qui ont proclamé haut et fort qu'elles existent. C'est effectivement les Senghor, les Aimé Césaire, avec tous leurs compagnons de la lutte pour la négritude. Mais après eux, les générations ont continué. Hamidou Kane, vous l'avez cité, mais aussi Alioune Diop et tout ça, qui ont travaillé présence africaine, et Société africaine de culture, à essayer de dire aux Africains, nous avons des cultures, nous avons une culture valable et qui peut nous inspirer aujourd'hui. Parce que même si tout n'est pas parfait, si tout n'est pas viable aujourd'hui dans ces cultures, il y a quand même des aspects valables. Donc vraiment, en tout cas personnellement, c'est un des combats que je continue à mener, évidemment, en tant qu'évêque, en tant que prêtre, en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'on se réfère à Dieu et à Jésus-Christ pour mener ce combat. Nous, en tout cas, les chrétiens d'Afrique, nous, les croyants d'Afrique. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion aux conférences épiscopales nationales qui regroupent les évêques de chaque pays.
Ils réfléchissent ensemble, ils produisent des documents, ils donnent des orientations à leur pastoral dans leur diocèse. Ensuite, des conférences épiscopales régionales. Par exemple, actuellement, la CRAO que nous avons mise en place en 2012, elle regroupe tous les évêques anglophones, francophones et lusophones de l'Afrique de l'Ouest. Et tous les 3 ans, il y a une assemblée plénière. Donc ça donne l'occasion aux évêques non seulement de partager au niveau de leur pays, mais aussi au niveau de la région. Et alors ce fameux symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, qui a produit plusieurs documents, par exemple un grand document de 81 qui disait « La promotion humaine fait partie intégrante de l'évangélisation ». Donc ça veut dire que quand nous évangélisons, n'oublions pas la promotion de l'homme. Et j'aime à dire que Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Jésus-Christ, quand il fait des miracles, beaucoup de ces miracles, quand on les examine, je dis, il libère l'homme de ce qui le handicape dans son corps, la maladie, la cécité, la surdité, ou alors le fait de ne pas pouvoir marcher. Il libère l'homme de ce qui le handicape dans son corps. Mais pour le mettre en position de reprendre les potentialités que Dieu lui a données, entrer en communion avec Dieu et avec les autres. Un exemple que j'aime citer, lorsque Jésus vient à Capharnaüm chez Pierre, eh bien, la belle-mère de Pierre est malade. On le dit à Jésus. Il vient, il lui pose la main, et elle est délivrée de sa fièvre. Aussitôt, dit l'Évangile, elle se lève et se met à les servir. C'est ça que je retiens, que Jésus-Christ, dans le salut qu'il nous propose, c'est un salut global. Il veut délivrer l'homme de tout ce qui le handicape dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, voilà l'ignorance, et pour que l'homme soit maintenant en pleine possession de ses capacités et se mette en communion avec Dieu, avec les autres, se mettre à servir Dieu et servir les autres. Donc voilà pourquoi nous, chrétiens, pendant que les Africains ont à faire cet effort, surtout qu'ils sont croyants qu'au nom de Dieu, qui les a créés égaux aux autres hommes, semblables aux autres hommes parce que semblables à lui, eh bien, pendant que les Africains doivent, en s'appuyant sur la foi en Dieu créateur, se ressaisir, à plus forte raison, nous, chrétiens. Jésus-Christ nous a sauvés. L'évangile de Jean dit que, Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Et ce que le Père m'a donné, je n'en perdrai aucun. » J'aime m'appuyer sur ces paroles du Christ pour dire, si moi je suis chrétien, si vous, vous êtes chrétiens, ceux qui sont chrétiens parmi vous, c'est parce que Dieu vous a élus. Mais quand vous regardez la Bible, quand Dieu élit quelqu'un, quand Dieu appelle quelqu'un, il le comble de ses bienfaits, mais pour l'envoyer. Donc nous, chrétiens, nous bénéficions des bienfaits du salut de Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour les garder pour nous. Nous devons faire en sorte que cela rayonne sur les autres, cela ait des conséquences sur notre entourage. Donc par nos paroles, par nos actes, soyons, comme dit Jésus, lumière du monde, celle de la terre. Par nos paroles, par nos actes, faisons comprendre à nos proches, à nos voisins et à nos populations qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se lever et prendre son destin en main et marcher. Donnons l'exemple et par nos paroles et notre exemple, entraînons les autres dans ce sens. Bon, là aussi, les questions de M. Picard m'ont amené à parler de, moi j'aime dire, émigration, immigration clandestine. Ça veut dire émigration, on quitte son pays pour aller ailleurs. Mais immigration, on rentre dans un autre pays. Donc cette émigration, immigration clandestine, j'en ai parlé, en regrettant fortement. Et il m'a demandé dans une des questions, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes Africains devant cette tentation de l'immigration, immigration clandestine? Et je leur dirais que
il ne faut pas qu'ils croient qu'il n'y a rien de bon dans leur pays et que pour avoir quelque chose de valable, etc., il faut aller ailleurs. C'est toujours la même chose, croire en nous-mêmes. Et donc, si je crois que dans mon pays, il y a moyen de gagner ma vie, je préfère faire des sacrifices, rester, aller travailler, auto-emploi ou non. L'agriculture est là et d'autres emplois pour arriver à gagner ma vie moi-même au lieu de prétendre qu'en allant à l'étranger, je vais le faire. Bon, il y en a qui ont réussi en allant à l'étranger, mais comme vous dites, il y en a tant qui sont morts dans la mer ou dans le désert. Donc, il faut qu'on arrive à lutter contre cela et il faut que les jeunes, eux aussi, prennent conscience qu'il y a quelque chose de bon chez eux, dans leur tradition, et qu'il est possible de gagner sa vie en restant chez soi. Ensuite, vous verrez que dans le livre, le dernier chapitre, qu'on a intitulé avec M. Picard « Ouverture », il m'a demandé de faire des messages. J'ai fait un message pour les jeunes, je fais un message aussi pour les chrétiens d'Afrique. Donc, les jeunes ne sont pas oubliés. Quand vous lirez, vous verrez que j'essaie vraiment de dire « Attention, attention, nous avons des richesses chez nous. Restons chez nous pour les développer plutôt que de croire que ailleurs ça ira. » Quand vous lirez le livre, vous verrez que j'aborde ces questions. M. Picard m'a provoqué aussi à parler de cette politique africaine. Et vous verrez que nous abordons avec lui les indépendances africaines, en constatant qu'il y a eu un certain nombre de dirigeants qui ont voulu instaurer le marxisme en Afrique, le socialisme scientifique. Et malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Mais j'évoque aussi le fait qu'il y en a qui se déclarent démocrates, démocratie. Et je me pose la question, est-ce que ceux qui prônaient le marxisme s'étaient vraiment pénétrés du marxisme et aider leur population à s'en pénétrer ou non? Mais je pose la même question pour ceux qui prônent la démocratie. Est-ce qu'eux-mêmes se sont imprégnés de la démocratie et de ses valeurs pour les respecter et aident leur population à croire à la démocratie? Ces coups d'État dont vous parlez, on en parle, j'ai abordé cela. Mais la grande question qui se pose, quand est-ce que nous allons construire des régimes politiques, encore une fois, qui s'inspirent de nos valeurs, au lieu seulement de copier marxisme, démocratie occidentale, etc. Par exemple, je me dis, mais quand est-ce que nous, Africains, nous aurons le courage de dire nos pays, nos communautés sociales étaient gouvernées, administrées? Comment nos ancêtres gouvernaient, administraient, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous inspirer pour aujourd'hui? L'éducation, c'est la même chose. Nos ancêtres éduquaient leurs enfants. Comment faisaient-ils? Qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif pour éduquer? Et comment ils y arrivaient? Si on regardait ça aujourd'hui, ça peut nous inspirer. Donc, c'est ça que je répète, que tout ce que vous dites là, je l'ai abordé dans le livre. Jésus-Christ nous a appris à faire attention. Il ne faut pas seulement accuser l'autre, mais nous mettre en cause. Alors, je commencerai par dire que nous autres Africains, emportés par ce que la colonisation a fait, nous n'arrivons plus à croire à nos valeurs. C'est nous tous. Pourquoi? Je dis l'école coloniale. On nous enseignait avec les programmes français, on nous enseignait la culture française, etc. Et on taisait complètement ce qu'il y avait chez nous. Alors, ça semait en nous cette attitude d'ignorer notre passé avec ses richesses et de croire que tout vient de l'Occident, tout vient d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes responsables en ce sens que nous nous sommes laissés entraîner dans cette négation de notre passé et de ses valeurs et aujourd'hui encore, nous n'en sortons pas. Donc, il faut, nous tous, que nous acceptions de revenir à ces valeurs passées pour ensuite, chacune à sa place, contribuer à construire. Mais vous parlez des responsables, c'est évident qu'ils ont aussi une part de responsabilité.
si eux-mêmes ne font pas l'effort de se référer aux richesses africaines, si eux-mêmes ne font pas l'effort de voir comment organiser la vie sociale, organiser l'éducation, pour que les jeunes qui ne connaissent pas ces valeurs puissent les connaître, eh bien, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Notre pays, vraiment, au Sénégal, ce n'est pas reluisant. Toutes ces valeurs perdues et qui font qu'il n'y a plus le respect de l'autre, le respect de la vie de l'autre. Et l'argent prend tout, et l'argent encore acquis malhonnêtement. Donc, il y a à la fois nous, citoyens, qui sommes responsables, nous, Africains, mais il y a aussi nos responsables qui devaient organiser la société de telle manière que ce qui est à corriger puisse être corrigé progressivement et ce qui est à développer se développe progressivement. Merci beaucoup, Éminence, pour ce parcours. Et nous vous invitons tous à l'acheter pour nous instruire de l'enseignement de notre Père, Éminence le Cardinal. Nous vous remercions tous d'avoir été là et nous vous convions le 21 décembre pour la dédicace du livre. Et il se passera à la librairie Claire Afrique, à l'université Cheikh Anta Diop, le mercredi 21 décembre à partir de 16h30. Donc vous y êtes tous invités. En attendant, nous vous invitons vraiment à acheter le livre pour le lire et avoir beaucoup de questions peut-être à poser au cardinal le jour de la dédicace. Merci beaucoup, cardinal, pour votre disponibilité. Merci pour le message que vous nous avez livré. Madame Sow, merci beaucoup. Et merci à vous tous qui êtes là avec nous aujourd'hui. La librairie Claire Afrique, créée en 1951, a été une première au Sénégal. La librairie, en dehors de la vente, a une activité culturelle et éducative. Dans l'activité culturelle, elle accueille les élèves de tous les établissements scolaires, les étudiants, les stagiaires de l'EBAD, de l'ICAO et d'autres établissements de formation qui veulent être en contact avec les livres. La librairie, dans le cadre éducatif, propose des cadeaux aux parents pour leurs enfants, des livres pour les fêtes de Noël, de fin d'année, pour les anniversaires, les baptêmes, les communions et confirmations. Elle propose un centre aéré de 5 ans à 13 ans pour se familiariser avec la lecture. Elle organise la caravane du livre à travers toutes les régions du Sénégal pour faire la promotion du livre alors que le livre est irremplaçable. La librairie ne vend pas que des livres religieux. Ces livres s'étendent à tous les niveaux, des livres scolaires, universitaires et dans beaucoup de domaines de littérature. Il est prévu d'installer un centre de lecture à l'intérieur des locaux pour familiariser la jeunesse avec la lecture. La librairie Claire Afrique invite toute personne pour un échange avec des thèmes à développer pour les vendredis de Claire Afrique. Ce dimanche a une tonalité festive. Il est appelé dimanche Gaudete. Soyez dans la joie, réjouissez-vous. C'est sur ce ton que l'antienne d'ouverture de l'Eucharistie du jour s'adresse à nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis encore une fois, réjouissez-vous. Le motif réel de cette joie est que le Seigneur est proche. Il ne s'agit pas d'une joie superficielle et éphémère.
Le motif de notre joie ne convoque ni l'impatience, ni l'instabilité, ni l'essoufflement. Le motif de notre joie invite plutôt à se tenir dans un bonheur sans fin, dans une allégresse telle qu'il n'en a jamais existé. Les fondements d'un tel bonheur sont solides, parce que la joie que nous tenons de Dieu s'inscrit dans la durée. Le monde sensible perçoit cette joie comme un non-sens. En fait, le monde qui est le nôtre baigne dans la vitesse, dans l'empressement et dans le culte de la productivité. Notre humanité ne sait pas toujours attendre les produits précieux de la terre avec l'immuable patience du cultivateur. Bien des fois, les hommes en arrivent à tordre la main à la nature, à tordre la main à l'humanité elle-même, à tordre même la main à Dieu. Il est nécessaire d'attendre de Dieu notre joie. Il est inutile de chercher à la conquérir par des procédés pas de Dieu. L'expression « soyez dans la joie » n'incline pas à une logique et une pratique du profit, motivée par l'idée offensive de l'inéluctabilité de la mort. Soyez dans la joie est un appel à entrer dans une logique et une pratique de l'espérance. Soyez dans la joie est un état d'esprit, une profonde compréhension de la miséricorde infinie de Dieu. Soyez dans la joie est un impératif à se tenir dans une attente active du Christ. L'expression « soyez dans la joie » fait abstraction de toute tentative d'accès au bonheur par nos propres moyens. Gaudete incline à accueillir le bonheur comme un don immense qui découle de l'initiative de Dieu à venir se faire l'un de nous. À propos, le prophète Isaïe rappelle que le Seigneur exerce un pouvoir fascinant et une action salutaire sur tous ceux qui reposent leur confiance en lui. Le temps de l'Avent, considéré dans toute sa valeur historique, rappelle la longue et douloureuse attente générationnelle du Messie. Saint Jacques enseigne que le croyant et le cultivateur ont en partage les mêmes vertus. Le croyant, comme un vrai cultivateur, est un homme qui sait préparer la terre, l'ensemencer, enlever les mauvaises herbes des entregermes et sillons et attendre patiemment de la providence la pluie et la rosée généreuse. Son effort couronné par Dieu l'inscrit dans une attente espérante et joyeuse des produits précieux de la terre. Le véritable croyant est aussi appelé à modeler sa vie sur celle des prophètes, des hommes aux ailes intrépides qui ont annoncé aux hommes de leur temps les merveilles du salut à venir. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le monde attend de Dieu ce type de communication. Et Dieu attend du monde une oreille attentive et une foi inébranlable. Un message de grâce, de guérison et de salut cherché très souvent ailleurs, sauf là où il peut être trouvé. Un message d'espérance capable de faire refleurir une vie desséchée parce que imperméable à l'action de Dieu. Un message capable de raffermir les pas flexes, frappés d'inertie, voire de paralysie spirituelle. Un message de bonheur à venir, capable de redonner courage à tous ceux qui expérimentent une peur physique et ou métaphysique. Enfin, un message qui nous libère de l'infirmité, de la captivité et du découragement.
La belle figure emblématique de ce temps de l'Église, grande âme, qui respire à la charnière des deux testaments, précurseur à l'enfance inconnue, familier de la robuste ascèse, dont la voie dans le désert appelle à la conversion. Jean le Baptiste, c'est de lui qu'il s'agit, gît au fond de la prison de Macéronte. Il ne peut plus prêcher dans le désert de Transjordanie, avec cette verve qui lui est connue. Ce cousin germain, fils de Zacharie, passé à la meule culturelle de l'attente d'un Messie triomphant, connaît dans sa captivité la terrible épreuve du doute. Le désert qui était son périmètre missionnaire, ce même désert le pourchasse jusque dans son propre cœur. Il a consacré toute sa vie à l'annonce du Christ et à la préparation de sa venue. Des échos lui parviennent, mais insuffisants pour attester de la messianité de ce dernier, selon les critères officiels. Jean-Baptiste ne pense pas à lui, à sa situation critique. Il s'inquiète de l'avenir du royaume et son interrogation colportée par ses disciples au Christ trahit un doute réel, voire une douleur profonde. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Humble et honnête, Jean-Baptiste, que Jésus désigne comme le plus grand des fils de la femme. Humble et honnête, Jean-Baptiste pose la question. L'éventualité de s'être trompé et l'hypothèse de ne jamais parvenir au bout de sa mission le plonge dans une sorte d'angoisse. Son cousin, Jésus de Nazareth, n'a pas assez de punch conformément à sa vision du Messie, vision triomphante que portait avec lui tout Israël. Si le Baptiste a douté, lui le plus grand parmi les hommes, cela laisse entendre que nous aussi, dans nos captivités et nos infirmités, jusque dans nos libertés et nos bien-être, nous sommes capables de douter. Ce doute peut être une étape souvent importante, voire décisive, sur le chemin ascendant de notre foi. Il signifie qu'assez souvent nous cherchons le Christ là où il n'est pas. Il nous reste donc beaucoup à apprendre de lui. À l'instar du Baptiste, nous sommes invités à soumettre nos doutes au Sauveur, dans une attitude humble et honnête. Au fond de sa captivité, le précurseur continue à porter le souci de l'avenir du royaume de Dieu et non le souci de son propre avenir. À quelques lieues de l'avènement du Messie, nous sommes invités à entrer dans la conviction que du désert aride de nos vies peut jaillir une source, à condition que nous nous mettions à la tâche pour veiller à son entretien. Alabanza al Salvador por su amor infinito. Gracias a nuestro Dios, andemos siempre con la paz de Jesús. Nul ne pourra nous ravir la joie que nous tenons de Dieu. Jésus-Christ est vivant, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Al mirar la Santa Cruz de Jesús, alabaré al Todopoderoso. Aleluya, cabeça mayambay, sabniyo alambake, bakanyo Yesu Krista, simafnao de banula. Aleluya, cabeça mayambay, sabniyo alambake, bakanyo Yesu Krista, simafnao de banula. Nam ingit mitkan fo oneu dole in
bafeke magnalo ninyo akimnodai bakanyo Yesu Krista kapten somjaluniwe. Cabeça mayambei, sapniyo alambake, makanyo Yesu Krista, firma fraude di banala. Je sais en qui j'ai mis ma foi, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia, cabeça mayambei, sapniyo alambake, makanyo Yesu Krista, firma fraude di banala. Alléluia, gloire au Fils rédempteur, qui nous a délivrés de toutes les ténèbres. Alléluia, cabeça mayambei, sapniyo alambake, makanyo Yesu Krista, firma fraude di banala. Cabeça mayambei, sapniyo alambake, makanyo Yesu Krista, firma fraude di banala. Fidèles téléspectateurs, le Christ est à notre porte. Laissons-le façonner nos vies. Demandons au Rédempteur de diriger notre joie vers la joie du mystère de son incarnation. Alors nous pourrons fêter notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une très bonne semaine dans le Seigneur.